sur le PLFSS 2025. C'est pourquoi, face à tout ce que j'ai dit et parce que nous soutenons résolument l'action et l'initiative de ce gouvernement, nous dénonçons cette motion de censure. Nous ne la voterons pas et nous soutenons le gouvernement. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Sébastien Pétavy. Devons-nous nous habituer au 49.3 ? Devons-nous nous habituer à l'affaiblissement permanent de la représentation parlementaire, du travail parlementaire essentiel de retranscription des besoins de la nation ? Des débats cruciaux que nous avons eus en commission sur comment financer une sécurité sociale à la hauteur des besoins de l'hôpital, des soins de ville, de la santé mentale. Devons-nous nous résigner face à un gouvernement qui ignore, qui nargue, qui méprise ? L'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale et des finances est devenu, avec l'avènement du règne d'Emmanuel Macron, une messe où tout est joué d'avance et soigneusement minuté à l'amendement près pour que le gouvernement puisse tranquillement envoyer valser toute tentative de débat. Cette petite comptine du 49.3 que le gouvernement chantonne maintenant toutes les semaines sème les graines d'un profond désarroi chez nos concitoyens sur la capacité de notre démocratie à effectivement améliorer leurs conditions de vie. Pour la première fois, les Restos du Cœur alertent sur les risques très sérieux de refuser du monde cet hiver. Il y a quelques jours, c'était le Secours catholique qui alertait sur la féminisation croissante de la pauvreté qui touche de plein fouet les mères isolées. Par cet usage outrageusement banalisé du 49.3, notre gouvernement envoie un signal politique terrible. Celui que chaque jour, la promesse républicaine de vivre dignement s'affaisse à mesure que vous vous asseyez sur la démocratie dès lors qu'elle ne suit pas plus vos intérêts. Pire, ce qui devrait plus que tout alerter cette Assemblée, c'est bien que votre mépris encourage le rejet massif des institutions d'un régime de plus en plus défaillant. Cette situation dramatique, symbole d'une démocratie malade et vidée de son sens, crée un précédent dans l'histoire de notre Ve République. Ce boulevard que vous ouvrez pleinement au Rassemblement national crée un précédent. Ces ratonnades de néo-nazis dans plusieurs villes de France, dont certains disposaient de données confidentielles de la police, créent un précédent. Et c'est là toute votre irresponsabilité que de savoir que vouloir avoir le dernier mot à chaque fois mènera un jour irrémédiablement au pire, où nous passerons d'une démocratie défaillante à une république fascisante. Alors face à votre aveuglement volontaire, à la détresse de nos concitoyens et d'autres modèles de solidarité qui faisaient autrefois notre fierté, face à votre complaisance à l'égard de l'extrême droite de cet hémicycle, qui s'est encore habilement manifesté avec le projet de loi immigration, nous avons appelé et nous appellerons autant qu'il le faudra à la censure de votre gouvernement. Comme le rappelle la philosophe Cynthia Fleury, la dignité est la garante ultime des conditions matérielles du soin. Alors, à quoi sert ce PLFSS s'il n'est même pas capable de pouvoir suffisamment notre système de santé pour lui permettre de réaliser cette promesse de rendre de la dignité par le soin? À quoi sert ce PLFSS au rabais s'il n'apporte aucune perspective aux infirmières rappelées sur leur jour de repos pour remplacer des collègues, aux médecins de 70 ans retraités forcés de revenir travailler pour ne pas laisser tout un territoire sans accès aux soins, aux psychiatres et psychologues qui portent à bout de bras des CMP au fil d'attente de plusieurs années parfois? À quoi sert ce PLFSS s'il est incapable de donner les moyens pour que le personnel soignant puisse répondre aux enjeux de vieillissement, d'accroissement des maladies chroniques et de désertification médicale? Et si nous avons tant insisté pour mettre au cœur de nos préoccupations la santé environnementale, c'est bien parce que la première menace sur la résilience de notre système de santé, c'est le changement climatique. C'est l'absence de considération des hommes pour le vivant, c'est la négation du principe même que nous devons aujourd'hui tout faire pour garantir une existence saine, une planète respirable. Alors j'en viens à poser cette question. Devons-nous nous résigner face à la banalisation de l'indignité ? Cette censure est donc non seulement un appel au respect de notre institution et du débat démocratique, c'est d'abord un cri d'appel à la réhabilitation de la